louer Yahweh, invoquer son nom, que ses exploits se perpétuent dans les mémoires. Chanter à sa gloire, élever des hymnes à son honneur, raconter tous les prodiges accomplis par Yahweh. Exulter dans la fierté de son saint nom, que les cœurs de ceux qui cherchent Yahweh soient remplis de joie. Recherchez sans cesse Yahweh et sa force, ne cessez jamais de chercher la splendeur de son visage. Souvenez-vous des merveilles qu'il a réalisées, de ses miracles et des jugements prononcés de sa bouche. Vous, descendants d'Abraham, son serviteur, enfants de Jacob, ses élus. Yahweh est notre Dieu. Ses jugements s'étendent sur toute la terre. Il se souvient jamais de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations, de l'alliance qu'il conclut avec Abraham et du serment qu'il fit à Isaac. Il l'érigea pour Jacob en décret, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donne le pays de Canaan comme part d'héritage promis. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, errant de nation en nation, de royaume en royaume. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia même des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes lois, ne faites aucun mal à mes prophètes. Yahweh appela la famine sur la terre. Il coupa toutes sortes de subsistances. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Ses pieds furent entravés dans des chaînes et il fut lié de fer jusqu'au jour où la prophétie s'accomplit. La parole de Yahweh l'éprouva. Le roi ordonna de le libérer. Le souverain des peuples lui rendit la liberté. Il l'établit maître de sa maison, gouverneur de tous ses biens. Il reçut l'autorité d'enchaîner à sa guise les princes et d'enseigner la sagesse aux anciens. Israël vint alors en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Yahweh multiplia son peuple en nombre, le rendant plus puissant que ses ennemis. Il changea les cœurs, si bien qu'ils haïrent son peuple et traitèrent perfidement ses serviteurs. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Par son pouvoir, ils accomplirent des prodiges parmi eux, opérant des miracles dans le pays de Cham. Yahweh envoya les ténèbres, plongeant la terre dans l'obscurité, et ils ne s'opposèrent pas à ses paroles. Il transforma leurs eaux en sang, faisant périr leurs poissons. Le pays grouilla de grenouilles, même dans les chambres royales. À son ordre surgirent des mouches venimeuses, des poux infestant tout le territoire. Il fit tomber sur eux une pluie de grêle, des éclairs enflammant la terre. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, abattant les arbres de leur contrée. À son ordre, des nuées de sauterelles apparurent, innombrables. Elles dévorèrent tout l'herbe des champs, consumant les fruits de leur terre. Il frappa tous les premiers-nés de leur pays, tous les prémices de leur vigueur. Il fit sortir son peuple, chargé d'argent et d'or, et aucun parmi leurs tribus ne chancela. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur de Yahweh s'était emparée d'eux. Il déploya une nuée pour les couvrir et un feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasit du pain descendu des cieux. Il ouvrit le rocher et des eaux jaillirent. Elles coulèrent comme un torrent dans le désert. Yahweh se souvint de sa sainte promesse faite à Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils récoltèrent le fruit du labeur des peuples, afin qu'ils gardent ses préceptes et observent ses lois. Louez Yahweh!